Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mes jeux sur le thème de l'océan. J'en avais vraiment envie parce que j'aime beaucoup pendant l'été me connecter à l'océan, même aussi au printemps, hein, c'est parce que je n'ai pas vraiment l'occasion. Mais c'est vrai que me connecter à l'océan c'est très important au moins une fois dans l'année. Parce que j'ai le rituel de la septième vague. Pour ceux qui ne connaissent pas, et ben, bien sûr, on compte les vagues et à la septième vague, on formule un vœu. Donc moi, j'ai gardé cette petite tradition, superstition, comme vous voudrez l'appeler, mais en tout cas, j'en ai fait un petit rituel. Et peut-être que je vous le filmerai quand j'irai au bord de la mer dans quelques jours. Et donc, aujourd'hui, le but, en fait, c'est de vous présenter ces jeux parce que je suis en train de les utiliser. Pour certains, ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise depuis le mois de juin. Pour d'autres, je vais les utiliser à partir de maintenant et tout au long de l'été, donc tout au long du mois de juillet, du mois d'août. Et peut-être qu'à la rentrée, je changerai, hein, c'est possible. En tout cas, là, j'ai vraiment envie de me connecter, de travailler avec ces jeux. Donc, ces jeux sur le thème de l'océan, bah, vous avez un tarot. Il y a 4 jeux en tout, hein. J'ai 4 jeux à vous présenter. Un tarot, un Lenormand et 2 oracles de guidance, on va dire ça comme ça. Donc le tarot, c'est celui que je vous ai présenté il y a quelque temps, que j'ai eu, que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, avec lequel d'ailleurs j'avais eu un petit souci, puisque j'avais eu un tarot abîmé, et puis finalement, Book Depository m'a remboursé le jeu et m'a donné un bon de réduction pour racheter un autre jeu sur leur boutique. J'ai racheté exactement le même qui en plus était en promotion. Donc en fait, ça a été vraiment tout bénéfice pour moi, on va dire ça comme ça. J'ai finalement eu de la chance dans mon malheur et j'ai rechoisi donc ce Mermaid Tarot parce que franchement, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et du coup, j'ai un deuxième exemplaire, puisque bah, du coup, ils m'ont remboursé le premier exemplaire qui est abîmé. Enfin, il n'y avait que 5 cartes abîmées, hein, et c'était juste sur les côtés. Et ils n'ont pas à me demander de le renvoyer. Du coup, j'ai toujours l'autre version que du coup, je vais utiliser quand je partirai en vacances, par exemple sur la plage ou tout ça. Pour pas abîmer mon jeu intact, je vais utiliser le jeu qui est abîmé du coup. Et donc le Mermaid Tarot, que j'ai donc du coup en double exemplaire, je vous ai fait une review, vous pourrez aller voir sur ma chaîne. Il est créé par Lisa Robertson et illustré par Julie Dion. On a vraiment ces coffrets très solides, aimantés. Vous voyez, avec l'intérieur qui est très recherché quand même. On a les écailles de sirène ou de poisson, comme vous voulez. Ici, un jaune doré. On a le poisson citron ici au fond de la boîte. Tout dans les tons bleus, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. On a aussi le livre qui va avec et qui est full color. Euh, avec les images en pleine page, donc en version encore plus grande que celle que l'on a, avec le jeu. Donc imaginez pour étudier en détail les cartes, c'est vraiment super. Alors le point négatif, c'est qu'il est en anglais, mais en fait ce jeu se travaille facilement à l'intuition, donc moi personnellement ça ne me dérange pas du tout qu'il soit en anglais. En plus, de toute façon, regardez ce qu'il y a sur les pages. Il y a une rapide explication de ce qu'il y a sur la carte. Et ensuite, on a l'explication de la carte à l'endroit et à l'envers. Donc ça, on peut le retrouver dans n'importe quel livre, et notamment, je vous conseille celui d'Emmanuel Iger, lire le Rider-Waite, parce que je n'ai pas précisé, c'est un Rider-Waite. Et puis ça, avec Google Traduction, on prend une photo, très rapidement, c'est traduit, donc franchement... Et puis moi, je vous conseille justement les jeux en anglais. Je trouve que c'est une très bonne solution pour pouvoir travailler son intuition, parce que du coup, on doit se débrouiller un petit peu tout seul. Et des fois, quand forcément, eh ben, on est obligé d'y aller et de faire son travail tout seul, et ben, du coup, ça, voilà, ça rentre plus vite. Donc moi, je travaille beaucoup. Donc là, j'ai travaillé beaucoup là, cet été avec ce jeu, et je vais m'en servir principalement à l'intuition.
Et bien sûr, avec toutes mes connaissances sur le tarot, puisque maintenant, je commence quand même à connaître pas mal de choses. Donc, vous voyez, alors la série des pentacles, quand même en rapport avec la Terre, hein, bien sûr. Et sinon, vous voyez les coupes ici. C'est vraiment magnifique, l'impératrice qui est sensationnelle, qui est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment pas de mots, hein, la tour. Une tour de l'Atlantide, sûrement. Regardez celle-ci. Le 2 de coupe. Là, on a les épées, donc plus dans les mers du Nord. Enfin, je ne vais pas vous passer en revue la série des bâtons, le feu. Donc, je ne vais pas vous passer, je vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'elles sont trop belles et j'ai fait une review dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma review. Là, vous verrez les cartes vraiment en détail. Donc, ça, c'est pour ce sublime tarot sur le thème de l'océan qui est vraiment magnifique. Et ensuite, je vais vous présenter un Lenormand sur le thème de l'océan. Alors, lui, je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai juste eu le temps de le purifier. Je m'en suis pas encore servi, donc il est dans l'ordre. Donc, ce Lenormand s'intitule Tranquille si Lenormand de Laurine, musique de Divination Apothécarie 2020. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est très récent, que j'ai découvert sur Etsy, parce que pour accompagner mon tarot, souvent, j'aime bien, vous savez, hein, mélanger les jeux un petit peu. Et je voulais, si possible, un Lenormand sur le thème de la mer, mais de toute façon, j'avais quand même en réserve celui d'Alexandre Musruc, parce que pour moi, il est connecté à la mer, puisqu'il vient de la Réunion, puisqu'Alexandre est de la Réunion, et donc, je sais pas, je sens le soleil et la mer à travers ce jeu. Donc, mais quand j'ai vu qu'il existait un jeu sur le thème de l'océan, le Normand sur le thème de l'océan, je me suis dit, pourquoi pas se le procurer, en plus, il n'était pas très cher. Donc, vous avez le cavalier représenté par un hippocampe. Voilà. Et on en a deux. Donc, avec une tortue. Donc, on peut avoir un cavalier, vous avez vu, avec deux directions différentes. Ça, c'est important, les directions, hein, quand on étudie le Lenormand. Et femme et homme. On peut dire ça comme ça. Ensuite, on a le trèfle. Le bateau. Alors, forcément, plein mon thème. La tour, représentée par un château. Je dirais un château de sable, mais non, parce qu'on voit un hippocampe là, donc ça doit être, vous savez, les petites choses qu'on peut trouver au fond de l'océan ou au fond des aquariums. Ici, on a l'arbre, représenté par une algue, on a les nuages, le serpent, hein, le cercueil, le bouquet, la faux. On a, donc là, c'est le fouet qui est représenté. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un jeu où des fois, il faut quand même regarder un petit peu, des fois, voir si on ne se trompe pas dans la signification des cartes, etc. Les oiseaux, ça c'est facile. L'enfant, il y en a 3, hein, garçon, fille et puis jumeaux, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a le renard, on a l'ours, on a l'étoile, on a la cigogne. Le chien, on en a 2 de chiens. On a le chien et le chien de mer. On a le magnifique phare. Il me fait penser au phare où je vais en vacances. Vous avez la statue. Alors, la statue qui représente... C'est le jardin, en fait. Voilà. La statue avec toutes les algues et les animaux marins autour. Là, on a la montagne. Alors, cette carte-là, au début, j'ai pas compris. C'est les chemins. Et en fait, si on regarde bien, on voit qu'on a les courants marins. Et on a 2 courants marins. On a celui-ci et on a celui-là. Donc, en fait, c'est les chemins. Les souris, le cœur, l'anneau avec la perle, magnifique. On a 2 livres, un ouvert, un fermé. Au choix. La lettre, la bouteille à la mer. La femme et l'homme, la femme et l'homme. Donc on a 2 hommes, 2 femmes. Le lys, le soleil, magnifique. Et puis une de mes préférées,
Donc là, cette fois-ci, c'est pas la carte de la clé, ma préférée, c'est la carte de la lune. Une belle pleine lune, un bon bain de minuit sous la pleine lune pour se purifier et se remplir d'énergie, il n'y a rien de mieux. Ensuite, on a la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc voilà pour ce jeu tranquille ici de Lorraine Musique. Donc vraiment un très beau Lenormand. Bon, après, c'est vrai que pour les chemins, ça a été un petit peu difficile pour moi de les repérer, mais bon. Ensuite, on va passer aux oracles de guidance. Donc j'ai l'oracle des sirènes, c'est un des tout premiers oracles que j'ai eu et c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Donc il a vraiment une grande importance pour moi et en plus les cartes sont vraiment magnifiques. Donc ouais. Alors après c'est de Lucy Cavendish. Alors par contre les textes, c'est long. Des fois, j'ai du mal à tout saisir, en fait. Donc là, c'est les tirages. Ouais, ouais. Donc, des fois, c'est très poétique, l'explication de la carte. On a la signification renversée. On a la divination. Alors moi, principalement, je m'intéresse plus à ça. Mais franchement, je préfère quand même me fier aux mots-clés et puis à mon intuition et puis à l'illustration. Alors là, vous avez justement ma carte préférée, le retour d'Aphrodite. Elle est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Donc, il est doré sur les côtés, vous voyez, c'est beau. Et le dos est comme celui-ci. Alors, pour le Lenormand et pour le tarot, les tranches ne sont pas dorées, ni argentées, ni rien du tout. Elles sont blanches. Et là, les tranches sont dorées. Les dorures tiennent bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci particulier. Donc il est très coloré, mais vous avez vu, il y a quand même des cartes assez sombres. Donc beaucoup de personnages féminins, mais elles sont en situation, en scène de vie quand même. Donc à l'intuition, on peut quand même travailler dessus. Tandis que quand il n'y a que des personnages et qu'on voit que leur visage, par exemple, à l'intuition, tout ne vient pas forcément à toute la signification de la carte. Puis à chaque fois, vous avez le titre et vous avez un mot-clé ou une phrase pour aider. Et celui-ci est en français, donc vous pouvez aussi très bien travailler les textes de Lucy Cavendish, mais moi avec Lucy Cavendish j'ai un petit peu de mal avec ses textes. Je trouve que ça vole un petit peu trop pour moi, qui reste quand même malgré tout, même en faisant les cartes de la cartomancie, je reste quand même assez terre à terre. Ensuite, celui-là est tout récent. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais je vous avouerai que les jeux de Dorine Virtue me parlent tellement bien. Enfin, là, j'ai beaucoup travaillé avec Guérir avec les fées, là, au printemps, que je me suis dit, il me faut ce jeu, parce que c'est quand même du Dorine Virtue, et si il est aussi... il m'apporte autant de choses que Guérir avec les fées, franchement, pendant l'été, j'ai besoin de ce jeu, donc je l'ai acheté. L'oracle des sirènes et dauphins. Alors, au niveau illustration... il y en a des très jolis qui me correspondent, enfin, qui correspondent aux illustrations que j'aime, et d'autres moins. Mais bon, ça c'est perso. Donc pareil, vous avez un livret, tout est en français, donc on a la chance que ça a été traduit. Donc c'est top. Bon, les textes sont moins longs, mais moins aussi compliqués à comprendre. Voilà, ça va droit au but. Et puis de toute façon, pareil, on a les illustrations et on a un titre et une phrase. Donc avec tranche dorée, bien sûr. Le dos. Vous voyez, magnifique jeu.
Alors, donc vous avez, voilà, accepter l'aide du ciel, libérez-vous avec un dauphin qui sort de l'eau. Attention à vos pensées. Donc là, on a une sirène qui regarde dans le miroir. Transformation bénéfique. Donc voilà. Vous voyez, déjà ici, ça change au niveau des illustrations. Ah, celle-ci, par contre, j'adore l'illustration. Vous voyez, ça dépend des moments, en fait. Mais il y a eu plusieurs illustrateurs sur... D'ailleurs, c'est pas à noter, au fait. C'est peut-être à l'intérieur du guide. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont travaillé dessus. Donc, forcément. Celle-ci, elle fait trop penser à moi. Moi et les bains. Une grande histoire d'amour. Hein. Et la foi... Ah, vous voyez, là, ça change. Je suis moins... voilà. C'est ça qui m'a fait hésiter. Par contre, celle-ci est magnifique, réaliste, vraiment top, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a fait au départ hésiter à acheter ce jeu. Mais franchement, voilà, c'est surtout celle-ci. Et en plus, je l'ai tirée encore il n'y a pas longtemps. Je la tire assez souvent, comme quoi. Et Horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc en fait, le message de cette carte est vraiment top, mais j'ai du mal avec l'illustration. Je suis un peu compliquée, moi. Au niveau illustration, il faut vraiment que ça soit réaliste. Oh, celle-ci, magnifique. J'ai perdu, moi, cette belle chevelure, malheureusement. J'avais une belle chevelure blonde, comme ça, ondulée. Malheureusement, le stress et les contrariétés m'en ont fait perdre plus de la moitié, en longueur et en volume. Mais bon, ça va repousser. Je travaille sur, justement... si je me suis remise d'ailleurs aux cartes il y a maintenant, ça fait combien de temps? 1 an et demi. C'était pour régler justement en partie ce problème. Hein. Ouais. J'avais longtemps pratiqué la divination, j'avais arrêté. Et puis j'ai repris en découvrant tous ces jeux de développement personnel. Et puis je suis revenue aux illustrations. Vous voyez un peu, c'est comme cette chevelure-là, hein, juste un petit peu moins long. Donc voilà. Donc très très beau jeu. Vous trouverez plein de reviews sur ce jeu parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe. Hein. Il est de quand? Donc il est à 22,90. Il est de quand ce jeu? Il a quelques années quand même, je pense. Hein. À la fin, peut-être qu'on a l'info. Non, j'ai pas l'info. Je saurais pas vous dire. C'est aux éditions Exergue. Ah, ici j'ai copyright 2003 Dorine Virtue. Ça m'étonnerait qu'il daterait de 2003. Hein. Copyright 2011-2019 édition Exergue. Moi je pense que c'est en 2009 édition Exergue. Une marque du groupe Guy Trédaniel pour la traduction française. Donc en français, je pense qu'il est traduit en français depuis 2019. Donc voilà. Donc voici les 4 jeux sur le thème de l'océan, de la mer, des créatures marines que je possède. N'hésitez pas, je ne vous ai pas montré le dos hein, pour le tarot. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos réponses en faisant des vidéos sur vos jeux sur le thème de la mer, hein, pour pouvoir voir un petit peu ceux que vous possédez, ou si vous avez ceux-là, voir un petit peu quels sont vos préférés. Donc moi, mon préféré, sans hésiter, hein, c'est le tarot, que je trouve magnifique. En numéro 2, je pense que je vais le mettre quand même en numéro 1, malgré tout. C'est l'Oracle des Sirènes de Lucie Cavendish, que je mettrai quand même en numéro 1. En numéro 2, le tarot. Pourquoi? Parce que quand j'ai un oracle, je préfère toujours l'oracle au tarot. Hein. L'oracle restera quand même toujours, entre guillemets, mon premier amour. Hein. Le tarot, c'est venu récemment. Et puis, bien sûr, mon petit Lenormand, parce que j'utilise beaucoup le Lenormand pour un petit peu tout.
Et du coup, ce petit Lenormand, là, franchement, il va partir avec moi en vacances, même si j'en ai qu'un exemplaire, tant pis. Euh, je vais faire attention de pas l'abîmer, celui-là, par contre. Et parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Vraiment, on est plongé dans l'ambiance. Donc, n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux sur le thème de l'océan, des créatures marines, et puis un petit peu vos préférés, si vous possédez ceux-là, quels sont vos avis sur tous ces jeux si vous les possédez. Voilà, hein, tout ça, c'est pour le partage. N'hésitez pas à partager. Moi, je conçois ma chaîne comme une chaîne de partage, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Pour l'instant, elle n'est pas monétisée. Je ne pense pas la monétiser pour l'instant, en tout cas. Même, je pense pas du tout. Parce que, bon, pour moi, c'est vraiment pour partager. Et pas, je dirais pas que c'est un jeu, puisque c'est quand même assez sérieux, mais bah, vous allez me dire, quand on dit les jeux, on les appelle des decks. Les decks en français, c'est des jeux. À l'origine, ce sont des jeux de cartes. Même si c'est quand même assez sérieux parce que des fois, on fait quand même des guidances pour certaines personnes qui ont quand même des problématiques assez importantes. Néanmoins, moi, en tout cas, avec tous ces jeux, voilà, je tire les cartes, j'essaie de voir un petit peu comment ça résonne, comment ils me répondent, voilà. Donc, essayez de vous amuser également avec tout ça, hein, parce que je vois quand même sur YouTube et sur Instagram, etc., que ça devient de plus en plus assez lourd, je trouve. Voilà. Il n'y a pas de concurrence, on a tous notre place. Et puis, moi, je suis là pour partager avec vous. Et puis, voilà, j'ai pas d'autre ambition que de partager les choses avec vous. C'est pour cela que je réalise toutes ces vidéos sur mon temps libre. Là, vous voyez, il est tard, on est au soir. Et puis, je me suis quand même dit, allez, je vais faire ma petite vidéo sur mes oracles et mes tarots sur le thème de l'océan parce que j'en avais envie, voilà, tout simplement. Alors, des fois, j'ai pas le temps parce que forcément, ma vie privée, mon travail passe avant. Mais voilà, donc j'espère que tout ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez là par hasard sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas aussi qu'il y a un concours et il n'y a plus que 80 abonnés. J'attends encore 80 abonnés et on atteindra les 2000 abonnés. Et donc, je pourrai faire le tirage au sort pour vous offrir un oracle de ma collection voilà, que j'ai acheté, mais que j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous l'offrir. Et en plus, c'est un oracle qui est signé par sa créatrice et qui n'a été signé qu'à 200 exemplaires. Donc, c'est un très très beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. C'est ouvert uniquement aux abonnés, hein, forcément, parce que voilà, hein. Mais voilà, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait aussi toujours plaisir. Je réponds ou je mets un j'aime pour vous montrer que je suis là, que je vous ai vu, que ça me fait très plaisir. Je vous dis à bientôt. Profitez bien si vous avez la chance d'aller à la mer, baie de l'océan. N'oubliez pas le petit rituel de la 7e vague. Donc, vous arrivez près de l'océan, vous comptez le nombre de vagues et à la 7e vague, vous faites un vœu. Voilà, voilà. Allez, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller auprès de l'océan, bah écoutez, je vous envoie plein d'ondes océaniques et n'hésitez pas à vous connecter avec ces jeux si vous n'avez pas la chance de vous connecter avec l'océan. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort. J'étais très très bavarde aujourd'hui, un petit peu trop, donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, bisous.